Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, les versets 21 à 30. Alors, il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage, et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit, « Sûrement, vous allez me citer le dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton pays. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare. Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Thème de la méditation. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Aujourd'hui, 4e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous présente à nouveau Jésus en train de parler dans la synagogue de Nazareth. Il enchaîne avec l'évangile de dimanche dernier, dans lequel Jésus lisait une prophétie du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération. Luc 4, les versets 18 à 19. À la fin de cette lecture, Jésus affirme sans cachotterie que cette prophétie s'accomplit en lui. L'Évangile nous raconte que les gens de Nazareth s'étonnaient d'entendre ces paroles de sagesse sorties de sa bouche. Le fait que Jésus soit bien connu des Nazaréens, puisqu'il avait vécu parmi eux pendant son enfance et son adolescence, ne les mettait pas dans de bonnes dispositions pour accepter de bonne foi qu'il était un prophète. Rappelons-nous de la phrase de Nathanaël. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Jean 1, verset 46. Jésus leur reproche leur incrédulité en leur rappelant. Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Luc 4, verset 24. Et il leur donne comme exemple Élie et Élisée qui ont accompli des miracles pour des étrangers, mais pas pour leurs concitoyens. Cela dit, la réaction des Nazaréens fut violente. Ils voulaient le lancer du haut de la falaise. Combien de fois considérons-nous que Dieu doit réaliser ses desseins en s'adaptant à nos grandioses critères? Nous sommes offensés quand il se sert de ce que nous considérons peu de choses. Nous voudrions un Dieu spectaculaire, mais cela est propre du grand tentateur depuis le pinacle. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Luc 4, verset 9.
Jésus se révèle comme un Dieu humble. Il est le Fils de l'homme, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Marc 10, verset 45. Imitons-le. Pour sauver les âmes, il n'est pas nécessaire d'être grand comme saint Xavier. L'humble Thérèse de l'Enfant Jésus est sa compagne comme patronne des missions. Méditation proposée par l'abbé Souneux.